Ok, alors, bienvenue dans la vidéo la plus bizarre, je crois, de la chaîne. Aujourd'hui, c'est 100% chelouterie, j'annonce direct. Donc, au-delà de se détendre tranquillement, ça fait du bien au passage, prenez de quoi vous désaltérer, de quoi pique-niquer en direct, c'est moi qui régale, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par les amis de NordVPN, je vous en parle en fin de vidéo. Vous l'avez sûrement remarqué avec le titre de cette vidéo, aujourd'hui avec notre instrument préféré, notre petite guitoune, on va essayer de reproduire les sons qui sont en total non-rapport avec la guitare. Donc par exemple des véhicules roulant, volant sous la mer, même pourquoi pas, des objets insolites et même des bruits d'animaux. Sur Instagram j'ai fait un sondage en vous demandant qu'est-ce que vous voulez que j'imite avec ma guitare et vous avez été nombreux à répondre. Donc je découvre vos réponses et je tente de le faire. Désolé, alors aujourd'hui ça ne représente pas du tout un niveau guitaristique, hein. On est dans un délire autre, voilà. Alors, sans grande surprise, beaucoup m'ont demandé, imite-nous un éléphant. Pourquoi un éléphant? Parce que dans le monde guitaristique, c'est assez connu d'imiter un éléphant. Alors je vais tenter de me rappeler de la technique, puisque j'avais appris ça ado pour délirer, et c'est grâce à Van Halen. En gros, c'est lui qui avait fait, je me souviens, une vidéo, on le voyait faire le bruit d'un éléphant, notre regretté et génie Van Halen. Alors de mémoire, il faut faire 3 harmoniques. Celui-là, celui-là, et celui-là. Mais il faut tous les jouer en même temps au niveau 0, donc sans son, puis après jouer avec la barre de Floyd. On teste ça. Donc je fais mes harmos. Non, je me suis foiré. On recommence. Là, c'est un éléphant qui a bouffé Marilyn Manson. Là, c'est un éléphant vénère. C'est pas babar, mais ça le fait. Alors attention, on me demande de faire de l'eau. Donc l'eau, si j'écoute de l'eau, ça n'a pas de bruit. Par contre, j'allais dire je suis fier de moi, pas du tout, mais ça marche un peu. Serais-je capable d'imiter un chat? Là c'est chaud, hein. Le chat, comment ça fait un chat? Il y a le miaou, il y a le ronronnement, il y a le comme ça. Non. Ok. Un armeau? Non, pas du tout. Non, mais non. Presque. Hein. Ça, là. Ouais. Oh oui. Ah non. Ouais. Ah, je vais demander aux plus intéressés, attendez. Ok, tu vas nous dire si tu entends un copain à toi. C'est parti. Alors, bouge pas. Reste là. Reste là. Reste là. Reste là. Voilà. T'entends? Comme ça. Il s'en fout complet. T'as reconnu là? Mais oui, il parle avec toi. D'accord, ça n'a pas l'air de marcher. Pourtant, je trouvais que ça marchait plutôt bien. Voilà, bon, c'est pas facile un chat en même temps hein, sur une guitare. À la base, je pensais pas faire ça en tant que guitariste, donc voilà. Alors au suivant, pour rester dans le délire des animaux, on m'a demandé d'imiter un cochon. Bon, alors là, je ne sais pas comment je vais faire, ça va être de l'expérimentation. C'est parti. En fait, je pense qu'en grattant le médiateur sur la grosse corde, on peut avoir quelque chose, mais il faut que ce soit détendu. Donc je vais appuyer à fond mon Floyd, histoire de détendre les cordes, et... Ah, j'ai pas le cochon que je veux, quoi. Ouais, j'ai un cochon qui a faim. Je suis sûr que si on le met sur un truc de Peppa Pig, ça marche. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa le pas. Bon, on va dire défi presque réussi pour le cochon. Chelouterie suivante, on me demande de faire le bruit d'une église. Alors, encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Parce que quel est le bruit d'une église? Donc bref, une église, je ne peux pas. Par contre, la cloche, les cloches d'une église, ça je peux, et vous allez pouvoir le faire très facilement sur toutes les guitares. Je vous montre l'astuce. Donc en gros c'est tout bête, vous prenez votre médiator juste ici, et vous allez glisser de cette manière à travers les cordes. C'est-à-dire qu'en fait, la corde 2 et 3, elles doivent être en dessous le médiator, et la 1 et la 4, le médiator doit être au-dessus. Voilà, comme ceci. Donc cette petite chose tout bête, je l'ai découverte parce que vous aussi peut-être parfois vous rangez vos médiators comme ça. Avant je faisais ça pour pas le perdre, et le retrouver directement sur ma guitare. Et un jour, j'ai dû faire ça. Ça fait du bien, c'est satisfaisant quand même. On a vraiment le son d'une cloche en fait. Donc essayez ça, alors c'est drôle, 3 minutes, mais c'est sympa. Bon, c'est vrai que ça peut faire penser à l'intro d'Hells Bells si on réfléchit bien. Est-ce qu'ils l'ont fait avec une vraie cloche, un vrai sample de cloche, ou pour le délire guitaristique, ils l'ont fait comme ça?
complot, pas complot, je vous laisse théoriser ça en commentaire. Bon, évidemment, tout le monde m'a demandé de faire une voiture de course, une Formule 1 ou même une Skyline GTR, ma voiture préférée. Ça rappelle des souvenirs. C'est très facile, ok? Alors, normalement, vous pouvez prendre un bottleneck, vous savez, le petit tube en acier. Je l'ai perdu, tout va bien, donc on peut prendre une tasse, un verre, mais j'ai décidé de prendre un adaptateur USB en métal qui marche bien. Distorsion à fond, le gain plus 12, le volume plus 15, et c'est parti. On peut aussi faire un avion qui passe, ça a été demandé. Hein. Des bruits de Mario. Alors, je sais pas en faire beaucoup, je crois que je sais faire la pièce. Ouais, ça doit être la pièce, ça. Ou ça, c'est quand on allume la Game Boy, je sais plus, en fait. Alors, attendez, pourquoi pas tester directement? J'en ai une. Ah, bon, c'était presque ça, en fait. Et je savais faire le trampoline. Souvenez-vous du trampoline? Voilà. Ça, c'est le bruit du trampoline. À part ça, je ne sais rien faire d'autre. Peut-être la musique, mais... Je sais même plus, en fait. Une porte qui grince. Non. Ah, presque, mais j'ai plus l'impression que je tiens le plancher qui grince. Ah non, on a la porte quand même, hein. Ah, je pense, ouais, grave. Avec une petite reverb, ça peut le faire. Et là, tu sais, le mec dans un film d'horreur, là, qui marche, qui monte ses escaliers, et derrière, ça grince un peu. Imite le bruit d'un clavier iPhone. Alors, attends, ça fait quoi déjà, le clavier? Pas mal, mais j'ai pas l'impression d'entendre. Ah, peut-être directement sur le cache carrément des micros en tapotant avec le Mediator. Oh, Steve Jobs, c'est toi qui as fait ça en fait. Ok, on sait maintenant comment a été créé le bruit de l'iPhone. Magnifique, enfin du clavier iPhone. Un pied de guitare. Voilà. Alors maintenant, on m'a demandé un véhicule, notamment une sirène de police, et aussi j'ai vu une ambulance. Donc on va tester ces deux-là. Ça devrait être facile puisque ce sont des notes à proprement dit. Ah oui, ok. Alors la note, c'est celle-ci, ça c'est la première, et la deuxième. Ici, petit tapping, on va faire un tapping. Ça marche bien, on se met une petite réverb, genre Paris la nuit, tu vois. Voilà, il fait nuit, il n'y a plus personne, ça résonne. Très bien, donc en fait c'est simple, hein, un tapping, vous laissez le doigt, enfin je suis vraiment en train de faire un cours pédagogique genre sur ça. Mais bon, tapping, hein, ça fait du bien. Maintenant, l'ambulance. Alors l'ambulance, c'est dans le même registre, on va dire ça comme ça. Pour rester dans le même registre, les pompiers. Ok, je me chauffe, on va faire un sound design post-apocalyptique. Je vais mettre des bruits de zombies, d'explosions, des trucs comme ça, et comme si que nos héros, police, ambulance, pompiers, étaient dans cette ville post-apocalyptique. C'est parti. Vas-y, je suis un fou, je vais me faire un signal d'alarme de détresse de la ville. Comme quoi, c'est vraiment chaud, quoi. Voilà comment on fait du sound design quand on est un noob, comme moi.
Ok, il y en a un dernier un peu spécial que je vais vous faire en fin de vidéo dans quelques minutes, mais avant ça, je pense qu'il est temps de stopper. Ok, donc pour vous, la vidéo a duré quelques minutes, je ne sais pas, hein, une dizaine, quinzaine, vingtaine, j'en sais rien. Mais en fait, il faut savoir que ça fait plus de 4h30 que je suis là à chercher les sons en fonction de la demande. Donc, je suis un peu exténué, entre guillemets, à ne pas faire de la musique sur une guitare, ça fait très bizarre. Mais c'est quand même très plaisant, le sound design, c'est un truc qui m'a toujours attiré. Il faut savoir qu'il y a des vrais sound designers qui utilisent des guitares ou autres pour faire les bruitages dans le cinéma, dans le jeu vidéo, et c'est trop cool. Bref, il est temps pour moi de vous quitter avec le dernier bruitage, imitation qu'on m'a demandé, c'est fait l'imitation d'un solo de guitare. Donc je vais vous jouer un petit solo de guitare pour quitter cette vidéo. Juste avant, il y a un poil de chat de tout à l'heure qui m'énerve. Juste avant ça, vous pouvez rejoindre la communauté à deux doigts de sonner, qui sont mes méthodes vidéo qui se retrouvent dans lachelosphère.com. Dessus, il y a aussi mes BD, les BD pour rigoler et apprendre la guitare. Tout ça, c'est dans la description. Juste avant mon petit solo, je vous quitte avec la sponsor NordVPN. Merci à tous d'avoir tout suivi. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et évidemment, la chelouterie n'est jamais finie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Wow, alors vous l'avez sûrement remarqué, je ne suis pas du tout chez moi en ce moment. Je me déplace beaucoup parce que je vous prépare des dingueries de fou pour la rentrée. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est surtout là où NordVPN intervient. Si comme moi en ce moment, vous vous déplacez beaucoup pour votre travail, vos études ou pour voyager pour ceux qui ont de la chance, eh bien NordVPN peut être super utile. Par exemple, si vous connectez sur des Wi-Fi publics ou vous connectez dans un endroit que vous connaissez pas trop, ça vous protège au maximum. Pourquoi? Parce que le but de NordVPN, c'est de sécuriser, verrouiller vos données pour être tranquille et presque invisible. Et en plus de protéger vos données, bon, ce qui est le plus important, NordVPN vous propose pas mal d'avantages, comme par exemple délocaliser votre adresse IP et profiter des avantages de d'autres pays, comme les jeux vidéo ou les séries qui ne sont pas disponibles en France, et bien grâce à NordVPN, boum, vous pouvez les checker. Depuis peu, ils développent pas mal de choses, notamment leur nouvel outil, le Threat Protection. Alors ça sert à quoi? Le gros avantage, c'est la protection contre les trackers. Les trackers, c'est ceux qui vous ciblent et qui vous suivent pour vous coller à la tronche, et bien plein de publicités agaçantes, soi-disant personnalisées pour vous. Ce nouvel outil apporte évidemment plein d'autres choses anti-menaces, notamment par exemple la détection et le blocage des sites malveillants pour éviter de cliquer et boum, que ça pète dans tous les sens. En gros, vous l'avez compris, NordVPN permet de vous protéger au max, que ce soit vos données mais aussi vous personnellement. Pour checker et tester tout ça, grâce à mon lien juste en dessous de cette vidéo, vous allez pouvoir bénéficier de NordVPN et surtout le nouvel outil Threat Protection gratuit. Et grâce à ce lien et cette offre, on vous met à disposition la garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Comme ça, si vous êtes OK, pas de soucis, si vous n'êtes pas OK, à vous de voir. Bref, on se fait un Back to the Future ou Back to the Past, enfin bref, peu importe, en tout cas je vous fais le petit solo comme prévu, comme promis, c'est parti.